Arthur, 32 ans, est VRP pour une société de rénovation écologique près du Havre. Attends, je vais me garer là. Toute la journée, au volant de sa voiture, il part vendre des fenêtres, des volets roulants ou encore des panneaux solaires. Ouais, on va commencer à droite, puis pour finir à gauche, comme ça pour oublier personne. Et puis voilà quoi. Donc là il fait beau, donc les gens devraient être de bonne humeur, on espère. Bonjour. Bonjour messieurs dames. Excusez-moi de vous déranger, il fait beau, on en profite, on remet des petites documentations, tendance. Je sais pas si vous connaissez, on a travaillé avec monsieur Tacite. Ça vous dit rien du tout, vous connaissez pas? Bon, vous êtes bien propriétaire? Bon, comme tout propriétaire, il y a toujours des petits travaux à faire un jour. On fait tout ce qui est fenêtres, volets, portes. C'est pas moi la maîtresse de maison. D'accord, ok. Je suis plutôt la grand-mère. Ah, vous êtes très pressé, bon, parce qu'en fait, on a fait des travaux. Ah, vous avez rendez-vous? Bon, c'est pas grave, pas grave. Bonne journée. Les refus, les absences, Arthur a l'habitude. Il fait ce métier depuis 10 ans. Le mot non ne l'atteint même plus. Il faut tout de suite faire abstraction de l'échec et prendre ça comme un jeu. Donc je compare un petit peu souvent ça quand on va en boîte de nuit, hein, par exemple, c'est pour la personne qui va repartir avec une nana, par exemple. Voilà, si on s'arrête à une nana, bon, on a peu de chance. Celui qui use du gros, tant pis, je prends ça comme un jeu et il va toutes les voir. En général, il y en a souvent une à la fin qui se dit « oh, pourquoi pas ». Et alors après, on a des petites techniques, hein. C'est vrai que si les gens ils sont loin, on essaye de parler mais qu'ils ne nous comprennent pas. Ah bah dis, j'entends pas. Donc du coup, ils viennent. Et après, c'est plus simple. Donc, voilà. Je sais qu'à un moment donné, ça va tomber. J'ai cette certitude qu'il y a peut-être 15 personnes qui vont me dire non, mais la 16e, elle me dira oui. Et puis si la 16e me dit non, bah la 17e, et ainsi de suite. Mais forcément, c'est mathématique. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je remets des petites documentations à tous les propriétaires du coin. Parce qu'en fait, on a fait des travaux pas très loin, rue de la Roseraie. Vous habitez dans le coin, non? Je suis chez mes parents qui habitent juste là. D'accord, ok. Je récupère ma fille, donc... D'accord. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire, non? Pas du tout, locataire. Ah bon, c'est pas à vous de faire les travaux. Bon. Et ça, à la rigueur, pour vos parents, je ne sais pas, même s'ils sont là, tiens, je pourrais leur donner directement. Oui, bien sûr, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Bon, prévenez-les que je sois là, comme ça. Voilà. Pas. Cette dame n'habite même pas le quartier, mais peu importe pour Arthur. Il va quand même essayer de convaincre sa mère, qui a pourtant d'autres préoccupations que des travaux de rénovation. Bon, faut y aller petit à petit. Hein. Soucis. D'accord. Oui, puis je vois qu'est-ce que vous derrière, rien de trop grave. C'était en allant vers mon mari qui est malheureusement placé à Pasteur maintenant. Ah mince, en structure d'accord. avec la maladie d'Alzheimer. Ah oui, ça c'est dur ça. Malheureusement, j'ai fait un vol plané. D'accord. En beauté. Ah mince. Avec des côtes de cassées, des genoux abîmés. Ouais. Et fracture des... D'accord. Ça fait mal la côte cassée en plus. Hein. Oui. Ça fait très très mal. Il faut pas rire, ni tousser. C'est vrai. Je vais essayer de ne pas vous faire rire alors. Non. Ce que je vais faire, je vais quand même vous envoyer un catalogue sur les stores. C'est gratuit, autant en profiter. Hein. Vous apercevez ce jardin que c'est très grand chez moi. Ah bah ouais, là c'est super. Hein. C'est tout en longueur. Ah oui, j'ai 18 mètres de longueur de maison. C'est quand même assez D'accord. grand. Ah ouais, bah c'est super ça. Je peux regarder, voir pour le store. On va regarder ça à ce moment-là. En quelques minutes, Arthur a réussi à s'inviter chez cette dame. D'accord. Ah oui, là vous avez de la place. Hein. Oui, voilà. D'accord, oui, donc oui, pourquoi pas, oui, un jour, alors à l'avenir, hein, dans quelques années, quelques temps, mais effectivement, pourquoi pas un store là, parce qu'il doit faire chaud, là, en plein été, à midi, il doit faire chaud, là. Vous êtes plein sud, non? Le plus que j'ai là-devant, quand il fait très très chaud, c'est 65. Oh là, ah oui, d'accord. Ah oui, là, effectivement, c'est beaucoup. Oui, hein. Ah oui. très très chaud. Maintenant, ce qu'Arthur cherche à faire, c'est obtenir un rendez-vous. Un moment où il aura tout le temps qu'il faut pour tenter de lui vendre un store de jardin. Je dis pas de bêtises, demain, après-demain? Moi, demain, je suis dans le coin. Demain, je suis prise, je suis à Pasteur. Ah, d'accord, ok, très bien. Bah, plutôt après-demain, à ce moment-là? Vendredi. Non, je suis pas là vendredi. Non. Semaine prochaine. Semaine prochaine. Lundi, ça vous va? Oui. Bon, bah, lundi. Vers 17h30? Oui. Ouais. Soyez rassurés, c'est complètement gratuit, sans aucun engagement. Le seul engagement, à la rigueur, que ça demande, c'est un petit café. Ça va, c'est pas trop méchant? Bon. Mission accomplie. Au revoir. Au revoir. Comme Arthur, il serait 400 000 commerçants à sillonner toute l'année les routes de France. Au volant de leur voiture, de leur camion ou de leur camping-car, ils ne comptent ni les heures ni les kilomètres pour vendre leurs produits. Ils ont fait le choix d'une vie de rencontres et de voyages, avec ses moments de bonheur, mais aussi ses incertitudes. Si tu es fort dans le métier et que tu as un emplacement tous les jours, tu mangeras. Mais s'il n'y a plus de place, tu fais quoi? Pour payer les frais et tout, non? Nous avons suivi le quotidien hors du commun des commis voyageurs, le monde impitoyable des VRP avec Anthony le débutant et son coach Sébastien,
Arthur le battant, Il n'y a pas de chance. C'est l'avantage de ce métier. Il n'y a pas de hasard ni de chance. Les meilleurs sont toujours les mêmes, les mauvais sont toujours les mêmes. Evie, vendeuse à domicile d'accessoires coquins. C'est mon quotidien. Je suis souvent dans ma voiture, je suis plus dans ma voiture que chez moi, quand j'y repense. Les visites pittoresques de Cathy, l'esthéticienne ambulante. Le côté camping-car, c'est quand même beaucoup plus intime, donc ça permet de sympathiser plus avec les clientes. Et après, on a une relation qui est différente, qui est beaucoup plus humaine, je pense. Et les marchés de France avec Claude, le doyen des camelots. Je ne pourrais pas rester sans rien faire. Ma vie, c'est mon camion. Arthur ne travaille pas seul. Dans son agence, il y a une dizaine de VRP comme lui. Et ils veulent tous être le meilleur. Tiens Arthur, Ça va? la forme? Tous les jours, c'est la guerre des résultats. On attaque? C'est parti. Niveau chiffres, c'est triste, je vous le dis tout de suite, hein, c'est triste à mourir. Le mois est mal parti, donc je vous le dis quand même, il ne reste plus que 4 jours. Donc pour ceux qui sont en retard sur leur chiffre, il va peut-être falloir se bouger un peu. Hein. On est fin mai, donc fin mai, ça veut dire que c'est la paye aussi des vacances. Donc pour tous ceux qui veulent frimer un peu sur la plage, etc., il va peut-être falloir se bouger un peu. Fabien, un rendez-vous hier? Oui. C'est un peu court, hein, par contre. Fin de mois, il va peut-être falloir accélérer un peu le mouvement, là. Là, t'es en retard sur ton chiffre, donc... attaque. Après, si tu fais une belle journée... Après quelques humiliations publiques, le chef d'agence n'oublie pas de s'auto-congratuler. Pour terminer, ma journée d'hier, c'est simple. Moi, j'étais à Rouen, donc j'ai fait les entretiens sur Rouen, donc j'ai rentré 2 personnes. Et après, donc, je suis rentré sur Le Havre. J'ai été voir donc, une ancienne cliente à moi qui m'avait appelé lorsqu'on était à Caen. Donc voilà, j'avais déjà donné le prix, donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc je l'ai signé pour 3 000 €, pour information. Dans cette société, tout est fait pour toucher le talon d'Achille d'un VRP, son ego. Pour ceux qui se sont ratés effectivement sur les journées précédentes, ça met la pression. Mais c'est aussi le but du jeu. Il faut savoir féliciter ceux qui réussissent et arracher ceux qui ont effectivement raté leur début de semaine. Et tout est public comme ça? Oui. C'est voulu? Oui, c'est voulu, ouais, c'est voulu. C'est pour justement le côté compétition, le côté des fois un petit peu honte. C'est-à-dire que si on n'a pas de rendez-vous, notre tableau il est quasiment vide, c'est un peu la honte, quoi. Donc du coup, on se dit mince, non, c'est trop la honte, mes collègues ils sont au-dessus de moi, faut que j'aille, faut que je fasse quelque chose, quoi. Moi j'ai pris 12 rendez-vous depuis le début de mois et j'ai fait 4 ventes. Voilà, donc c'est ça qui est important. 4 ventes, moi j'ai un objectif de 7. J'ai un chiffre de 7, il m'en manque 3, donc il reste quelques jours, donc je devrais l'atteindre, je pense. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est la fin du mois que je suis toujours boosté. Souvent, début de mois, je suis un peu tranquille. Et puis, fin de mois, quand je vois le chiffre, c'est là que ça me donne de l'énergie, donc ça me motive. Donc là, ça, c'est les 10 commandements. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc le premier, par exemple, la chance n'existe pas, elle se provoque. Donc c'est le gros avantage de ce métier, il n'y a pas de chance. Voilà. C'est-à-dire que celui qui fait son travail régulièrement, de la bonne manière, forcément, ça sera payant. Et après, alors tu es plus souvent négatif que positif. Bonne nouvelle, la SNCF recrute. Alors bon, entre guillemets, c'est méchant et c'est stéréotypé, hein, mais voilà, comme on dit, pour bien réussir, il faut être heureux. Un vendeur ne doit pas dire « si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute ». On y va? Allez, go! Allez, tous en voiture! Remplir ses objectifs, ça n'est pas un problème pour Arthur. Depuis le début de sa carrière, son salaire n'a pas cessé d'augmenter. Moi, mon record, je suis monté à 8 000 €. 8 000 € par mois. Ouais, pas tous les mois, hein, mais mon record de salaire. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt motivant, quoi. C'est vrai qu'il y a peu de métiers qui apportent ça. Alors d'aujourd'hui, sans diplôme, je me suis pris goût au jeu. J'ai pris tout de suite de l'argent parce que ça marchait bien. J'ai fait des ventes. Donc après, j'ai eu le virus. Et puis après, une fois qu'on a le virus, c'est foutu, quoi. C'est la vie, quoi. Les belles voitures, les gros salaires, c'est ce qui fait courir les VRP. Mais il y en a certains qui ne connaissent pas ce train de vie-là. Nous sommes à Saint-Quentin, dans le nord de la France. Anthony a 25 ans. Il travaille dans la même société qu'Arthur. Il débute dans le métier et pour lui, ça ne marche pas très fort. Bonjour madame, je me présente, c'est Anthony de la maison Tendance Saint-Quentin. Oh non, je ne fais rien. En fait, je fais juste une vérification de courrier. Non, je ne fais rien du tout. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je me présente, c'est Anthony de la maison Tendance Saint-Quentin. Vous allez bien? De ce beau temps-là? Oui, mais ça m'intéresse pas, moi. Ça vous intéresse pas?
J'ai pas vraiment de projet. Non, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Comme tout bon propriétaire, à l'avenir, vous aurez sûrement des futurs projets pour votre maison. Moi, votre intervention ne m'intéresse pas du tout. Une fois, en porte-à-porte, j'étais en porte-à-porte, je suis tombé sur une personne sous l'effet de l'alcool, hein, comme on dit, qui m'a reçu avec un fusil, donc qui m'a laissé 2 minutes pour partir, sinon, il me met un coup de fusil. Donc voilà, donc des fois, vous voyez, ça peut aller très loin quand même. Vous êtes parti du coup? Ah bah bien sûr, bien sûr. Je vais pas risquer ma vie non plus pour une fenêtre ou deux, hein, comme on dit. Être VRP, ça s'apprend. D'autant qu'Anthony vient d'un univers totalement différent. Vraiment, avant, j'étais en usine. J'étais scieur sur place avant, donc strictement rien à voir. Quand on n'a jamais fait ce métier-là, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Au niveau des prises de rendez-vous, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. C'est vrai qu'on ne sait pas quoi dire. Au départ, moi, je bloquais devant les gens. Les gens ouvraient la porte, forcément, on ne sait pas quoi dire. L'inconvénient d'être payé à la commission, Anthony le connaît bien. Depuis 2 mois, il s'est contenté d'un salaire d'à peine 1 000 €, bien loin des 8 000 € d'Arthur. Bon après, mon problème c'est que moi je débute, donc forcément au niveau technique, tout ça c'est vraiment compliqué. On va pas se laisser aller, on va pas se laisser abattre parce qu'on n'a pas vendu. Et comme on dit, si c'est pas là, ce sera ailleurs et puis c'est tout. Voilà. On va y aller tout doucement mais sûrement, comme on dit. Tout doucement, ce n'est pas vraiment du goût de sa société. Alors pour booster ses ventes, dès demain, Anthony sera aidé d'un VRP un peu spécial. Et ce sera sa dernière chance. Ce VRP modèle, c'est Sébastien. Lui, profite de tous les avantages d'être payé à la commission. À 27 ans, le jeune homme gagne 7 000 € par mois. On aime tous gagner de l'argent, on aime tous se faire plaisir. Donc non, plus on travaille, plus on gagne dans ce métier. Donc j'essaye de plus travailler pour plus gagner et puis pouvoir profiter après. Oui, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Mais quand on fait de la route, on est obligé de passer par là, de prendre une belle voiture parce que sinon, dans 5 ans, j'ai plus de dos et puis c'est quand même beaucoup plus confortable à conduire et puis c'est plus sécurisant aussi. En plus de sa belle voiture, Sébastien vient aussi d'acheter un appartement au Havre en bord de mer. Il y vit avec Laure, son amie depuis 5 ans. Mais pour s'offrir ce train de vie, le couple a dû faire des sacrifices. Souvent, le dimanche soir, Sébastien doit préparer sa valise. Il y a un petit dress code qui se fait. Je vous dis, c'est éviter les chaussettes blanches, éviter de mettre plus de 3 couleurs. Sébastien soigne les moindres détails car il doit montrer l'exemple. Bon moi j'y vais ma femme. Ok. T'as un oublié? Non, j'ai tout. T'es sûr? Non. Tu m'appelles quand t'arrives? Oui, y a pas de souci. Tu fais attention sur la route. Oui. Bisous. Bisous ma femme. Je t'appelle. Hein. D'accord? Ça marche. Devenu un élément indispensable dans sa société, il parcourt les routes de France toute la semaine pour remettre les VRP en difficulté dans le droit chemin des ventes. On le surnomme le pompier. Le pompier, c'est un peu pour on va dire, éteindre le feu. Donc, je vais dans les agences comme ça, une semaine par une semaine, pour remettre un petit peu d'ambiance et puis remettre un peu de chiffre d'affaires et faire de l'accompagnement. Donc c'est pour aider les personnes en difficulté, un petit peu comme fait les pompiers. Là, on est parti pour 237 km et il y a beaucoup de tout droit. Donc. Au total, le pompier parcourt près de 70 000 km par an dans les 4 coins de la France. « 3 heures de route et 250 km plus tard, Sébastien arrive enfin. La route a été longue. Hâte d'être à l'hôtel. Ma deuxième maison. Là, il n'y a pas de réceptionniste pour vous accueillir, c'est une machine qui vous accueille. Ah bah oui, c'est la seule conversation que je vais avoir, c'est avec la machine ce soir. À cette heure-là, il n'y a plus personne pour nous accueillir. Nous sommes loin du 5 étoiles, mais Sébastien a l'habitude. Il va rester une semaine dans cet hôtel. Allez, montez le chapiteau. Claude a 74 ans, c'est l'un des plus vieux camelots de France. Regarde, on déballe le palace. Voilà plus de 50 ans qu'il vend son détachant magique
et qu'il répète les mêmes gestes, toujours avec la même énergie. C'est des personnes qui sont référentes. Il n'en reste plus beaucoup, ce qu'on appelle des cames d'un certain âge. Il a pas loin de 70 ans, fait 40 ans qu'il fait le métier. Il y a des anciens camelots qui sont des dinosaures du métier. Il y a un respect, et puis il est, dans le métier, il est connu pour être une machine. La blouse de travailleur. Hop. Le plus difficile dans ce métier-là, c'est d'accrocher la première. Après, ça y est. T'en as une, après t'en as 10, t'en as 20. C'est la... Ah ben tu vas voir, c'est pas du nougat. Le produit, vous allez voir, mesdames, messieurs, c'est ce fameux produit rose là. Et regardez comment on l'utilise. Regardez comme ça. Voilà ce qu'on a présenté au Concours Lépine à Paris. On n'est pas arrivé premier, hein. Non, je suis arrivé 6e sur 400, c'est pas mal. Oui, pour un petit vieux comme moi. Aïe, alors, tapis, moquette, matelas, lit capitonné. Et vous allez voir, regardez, cette petite éponge. Vous voyez, quand Johnny a vu mon éponge à Paris, il m'a dit, ton éponge, elle est terrible. Claude n'a jamais rencontré Johnny ni même participé au Concours Lépine. Mais qu'importe, notre bonimenteur va très vite attirer une petite troupe de curieux. Allez, ok? Ah oui. Vous pouvez me caresser, ma femme est pas là. Ah, merci beaucoup. Aucun prix n'est affiché sur le stand de Claude. Le camelot garde cette information pour ceux qui restent jusqu'à la fin de son spectacle. Voilà les tarifs. Hein, si vous ne voulez pas l'acheter aujourd'hui, vous le commandez. Regardez, ils sont là. Polish au titane et au polymère. Alors, au lieu de 28, on va le faire 20, celui-là. Et regardez, on va vous offrir 2 microfibres cadeaux. D'accord? Vous avez mon nom, mon adresse dans tous les sacs. Châtillon-la-Palue. Vous voyez, vous pouvez commander comme ça. Au revoir. Et à 13h, après 4 heures de performance, Claude s'arrête enfin. Bon, allez, on va compter les sous. Oh, on arrive à faire quand même une petite journée, on fait les frais. Bon, pour un diabolo menthe. On fait les frais, ça veut dire quoi? Le gasoil, les places, les machins et tout, il faut faire à peu près entre 80 et 100 euros pour dire on n'a pas gagné un sou. Les frais, c'est ça. Impossible de connaître le montant exact de sa recette. Les finances, c'est un sujet sur lequel Claude, le grand bavard, ne nous dira pas un mot. Mais aujourd'hui, il est satisfait de sa matinée. J'adore ce métier. C'est le plus beau métier du monde. Caprice, c'est fini. Une semaine plus tard, nous retrouvons Claude chez lui où il prépare son voyage pour la saison d'été. Ça fait 51 ans que je présente ces produits, que je voyage dans toute la France. Voilà, c'est mon produit vedette, comme on dit. J'ai fait déposer la marque. Hein. Ah oui, il n'y en a pas un qui a le droit de... Parce que j'étais copié. Hein. Énormément copié, surtout avec la bouteille d'1 litre. J'ai celle-ci, là, de bouteille d'1 litre, voyez-vous. Bon, en cire blanche. Quand l'homme prend la parole, difficile de l'arrêter. Parler sans interruption, c'est son métier. Pour vendre son produit, il est sur les routes les 3/4 de l'année. Et toujours avec Michel, sa femme depuis 17 ans. C'est bon. Michel. Bon, Michel. Bon, allez, ça y est, tout est prêt. Hey, il y a de la route à faire. Hein. Alors, on va pas partir à 9h du soir. T'as pas bouillé mes chaussettes, hein, comme la dernière fois. Hein. Ouais. Allez. Ouais. Bon, allez, on prend la route, ma poule. Allez. Allez. Ensemble, Claude et Michel parcourent plus de 35 000 km par an. Et sur les routes de France, on peut croiser des métiers étonnants. Au volant de ce camping-car, Cathy, 45 ans. Après avoir travaillé 27 ans dans un cabinet dentaire, il y a un an, elle s'est reconvertie dans un métier qui lui offre beaucoup plus de liberté. Je suis esthéticienne itinérante. Dans les villages ou dans des zones où les femmes n'ont pas cette possibilité, elles sont obligées de prendre la voiture et d'aller en ville. Épilation, soins du corps, maquillage, tout est comme dans un institut classique. Sauf que celui-ci vient se garer directement dans le jardin de ses clientes. Aujourd'hui, la journée commence à 10h avec Ludivine, chez qui Cathy vient toutes les 3 semaines pour une séance d'épilation.
C'est un petit moment, là, du coup, je n'étais pas venue parce que... Oui, on n'a pas pu caler la dernière fois. Il y a un petit peu... Il y a du travail. Du travail, hein. Ouais. Le côté camping-car, c'est quand même beaucoup plus intime, hein, donc ça permet de sympathiser plus avec les clientes. Hein, et après, on a une relation qui est différente, qui est beaucoup plus humaine, je pense. Voilà. C'est vrai qu'au départ, la première fois, c'est un peu étonnant, particulier. Je ne sais pas comment le qualifier, c'est vrai. On se demande en fait, c'est surtout les gens qui doivent nous voir rentrer. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce camping-car? Après, on s'entend, on va dire, oh ben voilà, je suis... Et c'est vrai que c'est surtout, ça interpelle, je pense. Merci. Quand les séances ne se font pas dans le camping-car de Cathy, elle s'improvise au domicile de ses clientes. Des clientes qui deviennent parfois des amies. Pour l'instant, Cassandra n'est pas trop en forme. Hein. Ouais. Parce que là. Mais je sais pas, là, toussé cette nuit à la gorge. Elle avait pas de fièvre, mais c'était pas la forme. Ça tombe pas bien. Non. J'ai une autre relation que cliente esthéticienne, quoi. Après, il y a un climat de confiance et voilà, on peut parler, on sympathise. Les routes du Midi-Pyrénées, Cathy commence à les connaître par cœur. De visite à domicile, en séance dans son camping-car, elle parcourt en moyenne 150 km par jour. Et à chaque fois, elle doit s'adapter aux univers de ses clientes. Bon, Surprend. Oui, ça surprend. Garde les yeux fermés sans faire. Aujourd'hui, j'ai le mariage de mon cousin sur Toulouse. Et comme c'est une belle occasion pour se faire justement bien jolie, je me suis dit que j'aimerais être bien maquillée pour cette occasion et je préférais que un spécialiste vienne me le faire. Le fait qu'elle puisse venir à la maison, surtout aussitôt à 9h, plutôt que j'ai à me déplacer. Bon, on va faire le maquillage maintenant. Bien. Tout à l'heure, je t'ai proposé de partir sur des tons argent et noir. Sinon, on peut faire aussi sur du argent et partir sur du prune. Avec la couleur de tes yeux, ça pourrait faire un super résultat. Regarde, on peut faire un dégradé. Tu vois, partir sur quelque chose comme ça. Maquiller sa cliente entre le micro-ondes et le frigidaire, rien d'effrayant pour Cathy. Tout cela serait même plutôt rassurant. Elles ont moins de stress en fait, puisqu'elles sont déjà sur place, hein, elles sont chez elles. Hein, et c'est le moment agréable, les préparatifs, mais sans le stress de partir en institut. Donc on est dans une région où on fait beaucoup de domiciles quand même. Ta mère ne va pas te reconnaître bronzée comme ça. Voilà. Ma fille était trop belle. Oh, je suis bronzée. Bon, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un heureux mariage. Merci beaucoup. Au revoir. Tisser des liens et aller à la rencontre des gens, c'est pour ça que Cathy a choisi ce métier il y a un an. Pas question de quitter son camping-car qui lui apporte bien plus qu'un institut classique. J'adore mon métier en fait. C'est quand même du luxe de travailler pour soi et de s'organiser son emploi du temps. J'espère amener peut-être pas du bonheur, mais du bien-être. Hein. Le fait d'arriver, je pense que oui, je dois amener du bien-être parce que quand j'arrive chez une cliente, elle m'attend avec impatience, ça fait plaisir. Aujourd'hui, Arthur, notre VRP à qui tout réussit, consacre sa journée au rendez-vous obtenu grâce au porte-à-porte. Objectif, faire du chiffre. Pour commencer sa journée,
Arthur retourne voir la dame chez qui il s'était invité pour la convaincre de l'utilité d'un store de jardin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, Ça vous allez va bien? Ça va, merci. Ça va? Bon, super. Bon, ça va? Ça va bien, vous? Bah oui, écoutez, passez un bon week-end. Mieux que la météo. Ah oui, mieux que la météo, oui, c'est. Ça va. Alors, les stores. En fait, on a soit un store, on va dire classique, ou un store sur pied. D'accord? Donc, store sur pied, ça va pas vous intéresser. Non. Hein? Ça. Non. 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 Ça. Non. Ça. 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 Cette fois, le bagou et l'argumentaire du VRP n'auront aucune emprise sur cette dame. Elle a autre chose à lui montrer. Regardez comment elle travaille bien. Ah, montrez-moi ça. Alors, je vais te féliciter en direct, alors. Montre-moi. Bon résultat, bravo. Bravo pour ton sérieux. Maëva, est la seule à avoir eu 15 sur 15. Bravo. 20 sur 20 en calcul mental. Bah, tu vois, moi, j'avais tout l'inverse. Tu vois, c'est le côté sympa du truc. Tu vois, c'était tout l'inverse. Bon. Moi, je vais y aller. Bien sûr. Bon, à bientôt, puis on se tient au courant. Oui, pas de souci. Voilà. On se tient au courant pour le jugement. Merci. Bisous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Arthur est bon perdant. Même s'il n'a rien vendu, il garde son sourire. On voit la vraie vie finalement. Donc c'est vrai qu'on voit des gens de tout, quoi. On peut tout voir. Où j'ai vu des gens où on veut s'asseoir, mais en fait il y a des crottes de chiens partout, des camemberts écrasés par terre. Donc bon, des choses où même s'il fait 50 degrés dehors, on a soif, on nous propose un verre d'eau, on refuse, quoi. Arthur passe 4 à 5 heures par jour dans sa voiture. À l'autre bout de son secteur, à 1 heure de route, son deuxième rendez-vous l'attend. Moi, en TTC posé pour les deux coulissants, d'accord, c'est vrai qu'ils sont quand même assez costauds. En gros, je vais être à 5333 TTC posé. C'est un peu plus cher que... Que ce que vous aviez pensé? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, comme on dit, on se tient au courant. Il est 17h. Arthur n'a toujours rien vendu de la journée, mais il n'est pas vraiment du genre à abandonner. Pour le dernier rendez-vous, il va utiliser une technique différente. Donc là, c'est un ancien client à qui on a fait les panneaux solaires. Donc là, l'avantage, comme la confiance est déjà là, c'est un petit peu plus simple des fois pour revendre quelque chose. Donc on va essayer de trouver s'il y a un autre projet. Voilà. Bonjour. Jean-Cédric Trébutien. Bonjour. Petite question, savoir si Arthur a pris le prétexte d'un questionnaire de satisfaction pour justifier sa venue. Le service commercial, vous avez été très satisfait ou pas satisfait? Satisfait. Satisfait. Si vous aviez des futurs projets, peut-être dans quelques années, ça serait quoi éventuellement, vous? Est-ce qu'il y aura des choses? Là, pas mal de choses sont faites. Il y a une chose qui me reste, et puis effectivement, j'aimerais voir, je ne sais pas quand, je ne me suis pas encore penché dessus, c'est l'eau chaude. Ah oui, l'eau chaude, vous êtes comment, vous, là, actuellement, en l'eau chaude? Un cumulus. Ah ouais, électrique? Ouais. D'accord, ouais. Sans le savoir, le client vient de donner son feu vert à Arthur qui va désormais tout tenter pour lui vendre un chauffe-eau écologique. Je vais vous montrer par rapport au chauffage thermodynamique. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est une mini pompe à chaleur au-dessus qui vient prendre les calories dans l'air, d'accord, et qui va permettre de chauffer tout le ballon. Donc, ce système-là permet à peu près de faire 70% d'économie sur l'électricité. Ce qui vous intéresse, je suppose, ça va être les prix. C'est un peu, on est tous pareils. Avant toute chose. Avant toute chose. Bon, je vais vous dire ça. Moi, je vais être à 4220 hors taxe. Bon, moi, et après, je peux pas aller plus bas. Je pourrais vous laisser à 3600 TTC. TTC posé pour le chauffe-eau, quoi. Donc, à ce prix-là, c'est une très belle offre, d'accord? C'est des prix là vraiment qui sont intéressants. Donc là, je ferai 3600, moins pour le paiement comptant, 100 €, ce qui ferait 3500. Ça vous irait comme ça? J'ai combien de temps pour réfléchir, là? Oh bah après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le temps. Vous avez le temps, après, c'est vraiment moi... voilà, là, il nous en reste 2 en stock. Autant le faire là, et puis voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Après, si vous voyez que finalement, il n'y a plus rien qui bloque, bah oui, tiens, pourquoi pas, quoi, autant le faire, quoi. Non, mais on y va. On y va comme ça? On y va comme ça. Bon. Un peu de pression sur les quantités en stock, une ristourne convaincante et une bonne dose de bluff, Arthur remporte la bataille. Le client signe pour 3500 €. Merci pour tout encore. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Donc je vais utiliser des techniques qui, effectivement, tout en douceur, où je fais en sorte que c'est le client qui a la sensation de décider, alors que c'est moi qui maîtrise
les cartes en fait. Voilà. Mais donc j'ai jamais cette sensation de forcer ou quoi que ce soit. Sur 3 500 €, Arthur gagne 10%, soit 350 €. Mais ce qui compte pour lui, c'est qu'avec cette vente, il se rapproche de ses objectifs du mois. Pour faire du chiffre, Arthur ne compte pas ses heures et c'est souvent très tard qu'il rentre chez lui dans ce pavillon de quartier bourgeois. Il est 20h30 quand il retrouve Alexandre, son fils de 9 ans, et Evie, sa femme depuis 3 ans. Coucou, ça m'a plu? Ça va et toi? Ouais, c'était la journée? Ouais, ça a été. C'est bonhomme. Ça va? Ça a été On ta a été journée? Bah ouais, écoute, ça a été. Bien. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le mode de vie d'Arthur à nos débuts. D'ailleurs, c'était une source de disputes quotidiennes parce qu'il rentrait souvent tard. Je ne voyais pas le but ni l'intérêt de son travail au final. Et maintenant, je le comprends. Lassée d'attendre son mari le soir, l'année dernière, Evie elle aussi est devenue vendeuse. Mais ce qu'elle vend n'a rien à voir avec des fenêtres ou des stores de jardin. La spécialité d'Evie, c'est la vente d'accessoires érotiques. Quand Evie a voulu se lancer, c'est Arthur qui lui a tout appris. Mais depuis que l'élève est arrivé à hauteur du maître, le couple se livre une petite guerre des résultats. Que moi, si je ressors que j'ai pas vendu, elle va me dire ah t'as pas vendu, bah sinon t'es pas si doué que ça ou voilà. Et inversement pour moi quoi. Si elle fait une réunion et puis elle revient ouais c'était pourri, les filles ça l'a pas fait, c'était pas terrible. Bah, je lui dis bah c'est peut-être toi qui a pas été doué sur ce coup-là. Donc on se charrie plus comme ça. À l'inverse quand même, je reviens jamais avec aucune vente moi. Oui, oh ça t'est arrivé quand même. Ça t'est arrivé une fois. Ouais, faut que tu y ailles. Tu veux un coup de main? Ouais, si tu veux. T'as les piles? Alors, les piles, très important, je peux pas en manquer, donc ça... Ce soir, comme un soir sur deux, le couple ne va faire que se croiser. Evie a une réunion chez une cliente. C'est à son tour de prendre la route. Elle qui habite dans la région du Havre, visite la France depuis qu'elle fait ce métier. J'ai été jusqu'en Alsace, à Montpellier, je vais un petit peu partout. Pour justement satisfaire la demande de mes clientes. Evie compte beaucoup sur le bouche à oreille pour organiser ses réunions. À chaque fois, elle doit laisser une bonne impression. C'est la petite maison là où les filles doivent être déjà en effervescence, je pense. Ce soir, c'est Carole qui reçoit. Elle a réuni une dizaine de copines pour un apéro coquin. Elles sont mères au foyer, secrétaires ou assistantes de gestion. Mais ce soir, pas question de parler travail. Vous êtes prêtes? Bah oui, on n'attend plus que ça. C'est vrai, depuis tout à l'heure, vous êtes aux aguets. Vous avez des petites culottes à thème comme ça, elles sont vendues par deux. Donc ce soir, vous pouvez décider d'être soumise. Ou sinon, vous pouvez être indomptable. Donc, quand vous êtes indomptable, il y a toute l'artillerie qui va avec, hein, les menottes, forcément. Et vous décidez de lui... La tâche, je ne lâche plus, moi. Ben justement, c'est fait exprès. Il y a une heure, Evie ne connaissait même pas ses filles et pourtant, elle a réussi à créer une ambiance totalement décomplexée. La vendeuse se fait tantôt copine, tantôt conseillère intime. C'est le jouet préféré des messieurs. Parce qu'ils ont la télécommande à la main. Et vous avez l'œuf à l'intérieur du tunnel de l'amour. Aller au cinéma, au resto ou chez la belle-mère avec un œuf à l'intérieur du tunnel de l'amour, ça prend une dimension totalement érotique. Et par contre, est-ce que c'est discret, ça, au niveau de la vibration? C'est très discret, on ne l'entend pas du tout, heureusement d'ailleurs. Parce que si on est chez la belle-mère et que ça vibre... on peut jouer... Bah, tu sors le téléphone. Nous, on a un plaisir un petit peu, comme je disais tout à l'heure, qui tourne un petit peu autour du pot. Et des angles d'attaque qui sont plus sensibles que d'autres. Vous voyez de quoi je parle. Donc, Sexy Bunny, lui, il a trouvé l'astuce parce qu'il va partout. Vous voyez la tête? Et ensuite, après, une fois que vous avez massé votre partenaire avec le dos, avec une huile de massage, vous lui faites votre regard le plus coquin en remettant le petit embout. Puis vous lui dites, on passe à la suite. Première vitesse, deuxième vitesse, Ça commence ça. troisième vitesse, quatrième, qu'on aime bien. sixième,
Non, alors non. Non, mais à la 5e, je suis déjà partie. 7. C'est la 7 que toi t'aimes bien. C'est assez agréable. On s'imagine et c'est bien. Les yeux petits et tout. Donc là, c'est pour celles qui veulent vraiment s'essayer au plaisir popotinal. Ça fonctionne en termes de récompense. Donc, premier échelon, deuxième échelon, troisième, quatrième, cinquième. Et quand on est arrivé au bout, c'est dire qu'on est prête. 3 heures de show plus tard, c'est l'heure de passer commande, en toute discrétion. Alors les filles, on va aller dans le coin intime. Donc, qui se lance la première ? Le coin intime, c'est l'endroit où Evie retrouve ses clientes en tête-à-tête. Les bons de commande s'enchaînent. C'est une soirée plutôt réussie. Réunion assez positive, je ne m'y attendais pas du tout, donc j'ai fait 573 € et j'ai réalisé pour moi personnellement 115 €. Avant, quand j'ai commencé, je faisais 350, 400. Maintenant, ouais, je tape plus sur les 600, 700, un peu plus. On passe des étudiantes à la mère de famille, à parfois même plusieurs générations dans la même soirée, la mère, la grand-mère et la petite fille. Donc on peut vraiment pas dire que ces réunions-là sont ciblées pour tel ou tel public en fait. Parce que y a de tout, il y a tout horizon, il y a vraiment de tout dans les réunions et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Il est quasiment 1h du matin, les gens, tout le monde est couché. Je verrai pas mon mari, je verrai pas Alexandre. Donc ouais, parfois c'est pas évident. Mais bon, j'aime bien ce que je fais, donc c'est un mal pour un bien. Dans son hôtel de Saint-Quentin, Sébastien, dit le pompier, se prépare pour sa journée de travail. La présentation pour un VRP, c'est essentiel. Alors Sébastien soigne son apparence, de la coiffure jusqu'à la voiture. Oui, c'est Sébastien, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, pour te dire que je pars de l'hôtel, je suis là dans 10 minutes. Ok, ça marche, le café est prêt, on t'attend. Mais Sébastien ne vient pas dans cette agence pour prendre un café. Celui qui l'intéresse cette semaine, c'est Anthony, le jeune VRP qui ne fait pas de chiffres. T'es là toi Anthony? Oui, c'est ça. Oui. Parce que là tu veux faire une bonne semaine sans rendez-vous, ça va te dire non? Ça va être très dur. Je sais pas. Ça va être très dur. Tu veux sortir du chiffre, gagner de l'argent, il va falloir sortir les doigts du cul puis il va falloir y aller. Hein. Parce que moi une semaine comme ça, à la fin de semaine, il n'y a rien. Ah c'est mort, moi c'est pareil. Bah oui, donc là faut que ça bouge aujourd'hui. Hein. Pour être un bon VRP, la base c'est de connaître ses produits. Et visiblement, ce n'est pas le cas d'Anthony. Les panneaux, tu connais? Non, du tout, c'est quoi ça? Panneaux photovoltaïques? Ah oui, j'en avais parlé de ça. Oh, ça marche pas dans le Nord. Ah si, ça marche dans le Nord. Hein. Ah bon? Ah bah oui, ça marche pas qu'au soleil, ça marche à la luminosité. Donc pareil, sans savoir, un bon VRP, il doit savoir vendre du sable au Sahara. Hein. Et Sébastien est là pour lui montrer comment faire. Il est 10h, les deux VRP quittent l'agence pour aller chercher les clients là où ils sont, chez eux. Bon, c'est combien de temps que t'es chez nous, chez Tendance? Je suis arrivé le 1er avril, moi. 1er avril? Ouais. C'est pas une blague, j'espère? Non, du tout. T'as pas une petite veste de costume plutôt en blouson? Non, du tout. En fait, il faut que j'aille me racheter un costard complet. Ouais. Ouais. T'attends le salaire ou... Comment? T'attends les gros salaires? J'attends les gros salaires, justement, comme on dit. Bon, c'est le cas de le dire. bon, Si je pouvais avoir les 4 000 € de paye ou 5 000 € de paye net, ce serait vraiment du bonheur. Bon, la rage alors? Ah oui, la rage, tout à fait. Après la remise à niveau sur les produits, la formation se poursuit avec l'exercice du porte-à-porte dans ce quartier résidentiel. Bon, c'est parti, je te laisse faire la première. On va faire ensemble. Tu fais laquelle, celle-ci, là? Allez, c'est parti. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je me présente, c'est Anthony de la Maison Tendance Saint-Quentin. Je venais voir si vous avez reçu cette petite documentation-là la semaine dernière. Merci beaucoup. Ah, au revoir. Merci, au revoir. Plus dynamique, plus souriant. Un poignet là, serrer la main. Parce que là, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Il y a rien qui s'est passé. Bon, c'est reparti, de toute façon, c'est pas grave, on en refait une autre, c'est parti, allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hop là. Bonjour, monsieur. Je me présente, Anthony, de la Maison Tendance. Ah là, excusez-moi. Tendance. Tendance.
de la maison de Saint-Quentin, voilà. En fait, on fait une petite vérification de courrier, à savoir si vous avez bien reçu cette documentation-là la semaine dernière. On en reçoit tellement de courriers que... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas sûr à 100%. C'est pour ça qu'on repasse en fait une semaine après pour être bien sûr que vous avez reçu. On voit des catalogues gratuits donc, sur les projets qu'on a. Donc vous, ça vous intéresserait plutôt sur quoi? Sur rien. Sur rien? D'accord. Par contre, ça, j'ai pas dans ma documentation. Bon, bah, je vous laisse la petite documentation quand même. Hein. D'accord. Et je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci, vous êtes Bon courage. Merci, au revoir. Bonjour, bonjour. Donc sourire, donc là c'est comme ça, tu peux faire l'ambiance sur les chats. C'est une dame qui aime bien les chats. D'accord, faut s'adapter. Ils sont magnifiques. Hein. Il y en a combien comme ça? C'est vrai. Oh. Parler des animaux, c'est une technique qui marche à tous les coups. Sauf que cette fois-ci, nos deux VRP vont peut-être le regretter. Cette habitante possède 19 chats, 3 chiens et un autre animal qu'elle tient absolument à leur présenter. Entrez, rentrez. Ah merci, c'est gentil. Entrez, mettez-vous dans le fond, faites comme vous voulez, mais vous allez voir ce que je vais lui faire faire. Ah bah alors là, il est beau en tout cas. Là, il vient de revenir d'une nuit anti-rache. Christo, bonjour. Tu dis tu fais voir au monsieur que tu danses country. Danse country. Christo, allez. Allez avec maman, allez. On danse country. Allez, on danse country. Parfois, allez. le temps s'arrête pour les VRP. Allez. Au revoir madame. Monsieur. Merci, bonne fin de journée. Puis merci encore, c'est agréable. Au revoir. On se souviendra du perroquet. Je vous recontacte lundi. Passer du temps avec les gens, ça paye. Anthony et Sébastien ont décroché un rendez-vous avec cette dame pour une porte de garage. Mais le point faible d'Anthony, il le dit lui-même, c'est la vente. Après le porte-à-porte, les deux VRP partent pour un rendez-vous à 70 km de là. Tiens Anthony, tu me donnes un coup de main? Je laisse prendre la grande. Ça marche. Allez, go. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça oui. va. Bonjour madame. Anthony, Bonjour mademoiselle. Ça va? Bonjour, Anthony. Chez cette famille, Anthony va essayer de vendre des fenêtres. Pendant qu'il se prépare, Sébastien fait de son mieux pour meubler la conversation. Oh, c'est une belle petite collection de voitures que vous avez là. Oui. Allez, regarde. J'arrête. Vous avez arrêté? J'ai arrêté. Ah bon? C'est une maquette. Ah, c'est vous qui l'avez faite? Ouais. 1080 pièces. Un petit peu en rythme, Anthony, un petit peu d'ambiance. Hein, on va s'endormir sinon, hein, c'est calme. On va s'endormir. Je vais faire comme la petite, je vais faire une sieste là, Anthony. Parfait. Nous sommes le 7, 8, 9, 8. 8. D'accord. Pendant la démonstration d'Anthony, discrètement, Sébastien prend des notes. Est-ce que vous êtes convaincu avec ça ou est-ce que vous avez des questions? Non, pour l'instant, non. Vous êtes convaincu? Anthony patauge un peu. C'est le moment que Sébastien choisit pour intervenir. Est-ce que vous voulez que je vous dise ça vous fait combien si vous faites les 4 fêtes en même temps? En tirant un petit peu. Si vous pouvez essayer, madame, elle voulait négocier. Je vais négocier. je vais vous dire directement. Ça vous intéresse? Si je regarde, si on fait un petit geste? On va pas convaincu. On peut toujours voir. Ouais. Mais dans l'immédiat, Pas dans l'immédiat. pas dans l'immédiat. Même en partant sur une mensualité de 62 €, sachant que vous allez peut-être faire 20-25 € d'économie de chauffage. On va pas faire crédit sur crédit. Non, bien sûr, bien sûr. Nous, après, il faut qu'on mange. On peut pas. Bien sûr. Je te laisse prendre l'autre, Anthony? Bien sûr. Hop là. Le rendez-vous se solde par un échec. Dans la voiture, c'est l'heure du débrief. Leur objection, c'est que ça passe pas dans les finances. Ouais, mais alors ça par contre, j'ai pas compris parce que j'avais bien bloqué la mensualité pourtant qu'ils passaient bien dans leur budget. Ah, quoi. Ça, on appelle ça un oui de façade. Tu valides 100 €, on a même diminué à 80 €, ils ont dit oui. Tu as validé un oui, ils ont dit oui, mais c'est un oui pour se faire plaisir. C'était pas un oui, je peux. D'accord. Donc là, il faut bien être sûr qu'ils peuvent le faire. Donc ça, faut pas hésiter. Hein. Donc par exemple, je leur pose la question, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir les mettre? Voilà, t'as tout compris ce que je demandais. Est-ce que financièrement, vous êtes sûr d'être dans la capacité de le mettre? Après cette journée, les deux jeunes hommes rentrent chacun de leur côté. Et Sébastien, lui,
se retrouve seul dans son hôtel. Voilà le petit repas du soir, un petit hachis parmentier, pas fait maison comme on dit. 3 minutes, tout fait. Mes parents restaurateurs qui verraient ça, ils feraient un petit peu la tête, mais bon, c'est plus rapide, et plus économique aussi. Toujours entouré le jour, souvent seul le soir, voici le grand paradoxe du métier. Le restaurant tout seul, je trouve ça un petit peu glauque. Donc, je préfère me poser ici. Je suis tout seul, mais au moins personne ne me voit. Tout seul dans un restaurant à se demander qu'est-ce qu'il fait celui-là. On a promis d'entrer chez soi, quoi. Non, chez soi, on a promis d'entrer à l'hôtel plutôt. Mon deuxième chez soi, donc du coup c'est le lapsus peut-être révélateur. Mais non, oui, parce que toute la journée on a accompagnement, on voit du monde, et puis là on se retrouve un petit peu tout seul face à la télé, face au plat, mais c'est les jeux. Hein. Dans ce mobil-home d'un camping de Bretagne, nous retrouvons Claude le camelot et sa femme Michel. Si bavard devant son stand, le camelot est muet au petit déjeuner. Il économise sa voix. Pour lui, le plus important, c'est de pouvoir parler sur les marchés. J'ai eu la trouille une fois, le lendemain de la foire de Nice, plus rien. D'un seul coup, comme ça. Devant tout le public. Et les cordes vocales, bon, je sais que ça vibre, comme ça les cordes vocales, elles vibrent. Et si elles restent collées, tu n'as plus de voix. Ça va, elles ont dû se décoller. 5 minutes après, j'ai retrouvé la voix. Ouf. Mais on a toujours un trouille. Ici, il ne parle pas. Les gens me disent, mais il est comme ça toute la journée. Je dis, non, pas du tout. À moi, il ne me dit rien. Mais un avantage, c'est qu'on ne se dispute pas. Voilà. On se dispute jamais. On ne peut pas se disputer, puisqu'on ne se parle pas. Il ne parle pas. Mais les gens pensent qu'il me saoule à la maison, qu'il doit être pareil. Ou, non. Je dis non, mais je ne l'entends pas. Il faut que je lui arrache les mots de la bouche parce qu'il n'a plus envie de parler. Mais alors, pas du tout. Allez, allez. Maman, tout à l'heure, oui. Claude est en pleine tournée d'été. Dans ces moments-là, il passe le plus clair de son temps sur la route. Ma vie, c'est mon camion. On n'est pas milliardaire, mais j'ai une belle vie. Merci, bon Dieu. Très belle vie. Cet amour du métier, Claude espère bien la transmettre à son petit-fils Enzo, 14 ans. Dès qu'il le peut, le camelot l'emmène avec lui sur les marchés pour lui transmettre les ficelles du métier. Enlève les mains de tes poches. Là, on parle. Surtout si tu veux encaisser après, avec la main dans les poches, tu n'y arriveras pas. Alors attendez, mesdemoiselles. Je t'explique, quand même. Fais briller. N'appuie pas trop fort. Voilà, faut pas faire voir qu'on appuie comme un cheval. La femme qui a 60 ans va dire qu'il faut des vitamines C pour finir le parquet. Tu comprends? Alors, là, tu leur dis, voyez là, ça nettoie et ça fait briller. Et tu leur fais coucou. T'inquiète pas, j'oublierai pas celui-là. Ah, ça, tu l'oublieras pas, connais ça. Et à force d'observer son grand-père, le garçon a déjà assimilé quelques réflexes. Tu dis aux dames, touchez. Alors elle fait ça. Et alors après, tu lui dis, vous avez bien fait de toucher, ça porte bonheur. La dernière qui a touché, elle a des quadruplés. Ouais, ou de quintuplés ou de quadruplés, c'est pareil. Ok? Voilà, puis ça les fait marrer un peu. Si un jour, Enzo décide de prendre la relève, c'est avant tout grâce à son grand-père qu'il ne se lâche jamais d'écouter. J'aime bien l'entendre, surtout parce que ça fait... Des fois, ça me fait rire, ces blagues. Même s'il répète plusieurs fois, ça me fait toujours rire. Quand Johnny a vu mon éponge, c'est ce qu'il m'a dit? Ton éponge, c'est terrible. Et regardez, oui mon petit. Claude ne doute pas de l'envie d'Enzo. Ce qui l'inquiète, c'est plutôt l'avenir de son métier. Mon père faisait ça, mon grand-père était là-dedans. C'est la 3e génération, je ne suis pas sûr pour la 4e. Parce qu'on n'a pas de place, on n'a plus de marché. C'est pas... Si tu es fort dans le métier et que tu as un emplacement tous les jours, tu mangeras.
Mais s'il n'y a plus de place, on te dit il n'y a pas de place, tu repars chez toi. Si dans la semaine, tu repars 4 fois chez toi sur les 7, tu fais quoi pour payer les frais et tout? Non? Non, je t'ai dit de les mettre là, mon gamin. C'est venu naturellement. Bon, c'est bon, t'as pris toutes tes affaires? C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. Petit catalogue, c'est bon? C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, motivé? Très motivé. C'est la fin de la semaine pour Sébastien, dit le pompier, et Anthony, son poulain. Cette fois, il s'agit de vendre des volets. Et l'objectif est clair, pas question de quitter cette maison sans avoir réussi. Bonjour! Bonjour madame. On a un petit peu de retard, désolé. Ouais, désolé, sur la route. Mais bon... Vous me ferez un bon prix, ça sera pardonné. Ça commence déjà à négocier alors. Bonjour madame. Surtout moi. Hein. Ah bon? Ah. Tu tentes rien à rien? Ouais, osons. Vous n'avez pas parlé le petit café, madame, j'espère? Oui, oui, si vous voulez. Ah, bah c'est super. C'est super. Un petit peu la course, Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va très bien et vous? Bah très bien, vous allez bien? Comme ça on sera tous réunis. Voilà, merci. Voilà. Le chef qui fait de la chasse? J'ai chassé pendant 20 ans. Ah oui. Ah oui? Oui. Puis j'ai arrêté. C'est quoi comme gibier? Oh, lièvre, perdrix, faisan, le petit gibier. Le petit gibier? J'aime pas. Pour le cerf, pour le sanglier. Non, j'aime pas, non, c'est trop beau. Ouais. Un sanglier, ça m'aurait pas gêné. Bah oui, il ferait des vers. Alors, on va les ouvrir déjà. Tu prends quoi? Je prends ça. pour vous. Puis, monsieur. À moins que tu veux les changer? Non, c'est bon. Encore un. Ça fait du bien. Hein. Donc si vous devriez classer dans l'ordre vos objectifs principaux, ce que vous devriez faire dans l'ordre à l'avenir pour votre maison. Dans quel sens? Comment? Expliquez-moi. Bah, les projets en fait, que vous souhaiteriez réaliser dans l'ordre. Dans l'ordre. C'est plutôt la priorité, comme vous avez dit hier. La priorité, les volets roulants. Les volets roulants partout. Donc voler partout. Anthony semble plus à l'aise. Il pose les bonnes questions et connaît de mieux en mieux ses produits. Avec de la mousse polyuréthane à l'intérieur, donc pour la densité, vous pouvez y aller, hein, pour essayer de le plier, je vous laisse regarder un petit peu. Et parlez-moi chiffres. Voilà. Donc voilà, bah, moi je vais vous le dire le prix. D'après vous. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Voilà. D'après vous, il y a pour combien? D'après vous. Oh, je sais pas combien que ça peut être dit, Marc, on a déjà réfléchi. Non, oui, mais j'ai peur. T'as peur? Alors lui, de toute façon, ton prix il est noté de toute manière. J'ai D'accord. peur. Moi, je veux dire 25 000 €. Pour 3 volets là? Ouais. Non, moins. Moi, Oh, c'est en dessous. attendez, c'est pas de l'or. Hein. Ça doit être en dessous de 10 000. Ah, monsieur, vous avez gagné. Vous êtes le plus près de madame. Ah. C'est madame qui fait à manger ce soir. Bon, bah, qui fera la vaisselle aussi. Voilà. Bon, bah, qui fera le jardin aussi. Alors. Ça changera pas grand-chose, là. Hein. Il y en a pour 5 485 € Ouais. TTC posé. Les 3 volets. Ah bah oui. Mais moi, j'ai toujours aimé, quand j'achète quelque chose, d'avoir un cadeau. Ah ouais, bah là vous l'avez, attendez. Oui, mais c'est pas concret. Ah là vous payez rien avant l'année prochaine. Je sais pas, moi, un portefeuille, un stylo, un cadeau. Un là- cadeau palpable. Bon. Ah bah là, le cadeau, il sera très, très palpable pour une petite chose. Tout à l'heure, je vous ai annoncé 5 485 pour les 3 volets. Oui. Et en fait, c'était pour les 6 volets. C'est pour les... C'était pour tous les volets de la maison. Je vous dis que nous, l'avantage... C'est vrai? Bah oui, c'était ça. Ah. C'était une petite blague, je voulais vous faire. Le grand... Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Non, ça serait fait. Ça, on va le faire. On serait tranquille. Bah disons qu'en fait vous avez tout. On va le faire parce que Il y a le grand... Il y a longtemps qu'il veut le faire. vous avez jeté le pavé dans la mare. Voilà. Ah. On est arrivé au bon moment. Trois volets. Et à ce prix-là, on était déjà indécis de les prendre. Ah, il vous a bien eu sur ce coup-là. Il m'en rajoute 3 pour dire 3 gratuits. Il vous a bien eu pour ce D'un coup-là. seul coup, Non, regardez, les prix sont là, madame. D'un seul coup, tu dis j'en Vous ai avez 3 gratuits. 1350. Les clients signent pour 5 400 €. Et visiblement, ils sont ravis de leur acquisition. Bon, ben pour fêter cet événement, on peut peut-être boire un champagne. Ah oui. Fais rien, non, merci. T'as gagné. Ah, vous voyez? Allez, santé. Chat. Santé. Ouais. Déjà envoyé des... Et ça, on leur met dans leur petit... Allez, achète-toi. Et merci encore pour votre accueil, c'est vraiment superbe. Allez, au revoir. Au revoir. Ça fait bien les volets, là.
Bon bah nickel ça. Eh ben impeccable. Hein. Une vente à 5 400 € comme ça pour nous, sachant qu'on est deux, donc on est en accompagnement, donc en doublette. On divise le chiffre d'affaires par deux. Ça nous fait concrètement 250 € aujourd'hui. Et si Anthony avait été tout seul? Ah bah il aurait eu le double. Il aurait eu 500 €. Donc c'est tout de suite plus intéressant. Ça aurait pu être mieux. Hein. Ça aurait pu être mieux, bien mais sûr. bon, tout seul, est-ce que tu aurais vendu, c'est la question. Quoi. De son côté, Arthur a rempli ses objectifs. Ce mois-ci, il a empoché un salaire de 6 000 €. Et avec ça, il espère bien avoir fait mieux que ses collègues. Entre eux, c'est une compétition permanente et pas seulement sur le salaire. C'est à celui qui aura le plus beau costume ou la plus belle montre. Là, ils ont tous la gueule du RP, ils ont tous les dents longues, voilà, ils ont qu'un objectif, c'est leur salaire. Autour de cette table, il y a le patron de l'agence d'Arthur, mais aussi le PDG de l'entreprise, Vincent Rousseau. Il a réussi à motiver ses troupes autour d'un concours qui se tient chaque mois au sein de la société et que tous les VRP veulent remporter. Bienvenue chez les millionnaires. Monsieur Arthur Hugli, félicitations. Cette carte, c'est un pass pour une journée de luxe aux frais de l'entreprise. Sur les 100 VRP de la société, seuls les 10 meilleurs y ont droit. Et pour la première fois, Arthur en fait partie. La carte des millionnaires, oui. Donc la belle carte qu'on peut voir, qui est sympa, comme une carte bleue. Quoi. Le but, c'est vraiment qu'on soit pendant une journée totalement déconnecté. C'est donnant-donnant. Je sais très bien qu'en faisant un travail comme ça va les booster, leur donner des ailes. Le but de ce concours-là, c'est une fois qu'on y est, on ne doit jamais vouloir en ressortir. Et pour cette journée de rêve, il n'est pas question de spa ou d'hôtel 5 étoiles, mais plutôt de compétition et de courses de voitures de sport. Un programme spécial VRP. On est des vrais gamins là-dessus. Dès qu'on monte dedans, on met le casque, on a l'impression d'être Alonso, quoi. Donc on se prend pour des pilotes alors qu'on n'en est pas, mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où, voilà quoi, l'esprit de compète, quoi. J'espère que je vais faire mieux qu'à Montréal la semaine dernière. Et même lorsqu'il s'amuse, un VRP garde ses réflexes, comparer ses résultats et chambrer les perdants. Regarde, c'est Fabien qui a le meilleur tour. Ouais, on va pas regarder les meilleurs tours. Dans une commission, on regarde le premier. Et le grand vainqueur, en 46 200, Vincent. Ouais. Merci. Félicitations. Tes pronostics étaient pas ceux-ci. Non, merci. Alors, je suis vachement ému. Arthur, je dédie ça à Arthur. Félicitations pour ta 4e place, je te l'offre. Ça me fait plaisir. Bravo. Derrière la bonne humeur de façade, chacun sait que dès lundi, un nouveau mois commence et le compteur des ventes sera remis à zéro. Pour Arthur, il va encore falloir se battre pour être le meilleur. J'ai pas de limite là-dessus au niveau des ambitions. Dans le premier temps, monter le plus possible dans la société, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un côté compétition saine, mais effectivement, si on peut bouffer des gens qui sont devant nous, on va tout faire pour, quoi. Donc voilà, c'est un peu le but, quoi. Si je peux grandir, évoluer, directeur commercial, voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Pour Anthony et Sébastien, c'est l'heure des adieux. Je te remercie énormément pour la semaine en tout cas. Bah de rien, c'est normal, on a passé une bonne petite semaine. Super sympa, ouais. Ah ouais. Et c'est aussi l'heure du bilan. Je pense qu'Anthony il a l'étape d'un bon VRP. On fera les comptes déjà dans 6 mois par rapport à son chiffre d'affaires. Et moi, je vais le suivre. Moi, tous les mois, je vais me connecter, je vais voir un petit peu où il en est. Et je pense qu'il fera du chiffre et puis il fera des bons salaires comme il veut. C'est ce qu'il cherche, c'est de l'argent, c'est de se faire plaisir. Et puis j'espère qu'il va y arriver. Exactement. J'y arriverai, il n'y a pas de problème. Bon, c'est le principal. Rien n'est acquis pour Anthony. En moyenne, dans sa société, sur 10 VRP débutants comme lui, un seul est encore là au bout de 6 mois. Coucou. Voilà. L'incertitude, c'est le prix à payer pour une vie itinérante, indépendante, remplie de rencontres et de voyages. Pour Claude, comme pour Arthur, Evie, Anthony, Sébastien ou Cathy, il faut avancer au jour le jour, au rythme des ventes, au fil des kilomètres.